les amis, on continue. Suite et fin. Suite et fin avec les portes de l'intuition. Bon, ben, décidément, non, pas tout de suite, s'il vous plaît. Suite et fin avec les portes de l'intuition. Allez, pour les gens qui regardent, pour les papillons, pour nos papillons qui regardent cette vidéo, merci de me donner un message de fin qui clôture cette série de vidéos. J'ai lancé un petit jeu pour ceux et celles que ça intéresse. Les papillons sont faits pour s'envoler. Dites-moi à quoi cette phrase correspond. Allez, on y va. Merci de me donner un message, s'il vous plaît, pour les papillons qui regardent cette vidéo. Les anges, mes elfes, mes guides, mes défunts. Merci de me donner un message pour les papillons qui regardent cette vidéo. Bon, je vais chercher. Est-ce que je vais les chercher? Merci beaucoup. Il y a une réparation intérieure. Il y a une réparation intérieure là et du fait de transformer les choses pour en faire quelque chose d'autre. C'est intéressant. Et là, on parle de la perle. Oh là 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 là. Voilà. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je vais lire les deux parce que les deux sont intéressantes. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas la lecture, mais tant pis. Donc, c'est comme ça. C'est comme je le sens. Alors, 48. 48, la réparation, 118. 118, la réparation. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Ah. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. D'accord, ok. Donc, il faut transformer les choses. Il faut inverser la vapeur, en fait. Il faut changer l'aiguillage. Ok. Interprétation et enseignement. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre fonction, votre façon de fonctionner. D'accord? Donc, un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne ou inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. D'accord. Faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie ou de travail afin que tout soit opérationnel. Mais également, n'hésitez pas à donner, à partager ce qui ne vous sert plus ou peu. Ainsi, l'espace créé pourra s'enrichir de 1000 manières. Dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il faut prendre du recul. Je viens de le dire dans la guidance d'avant. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur la pensée positive et sur un ressenti favorable. Puis laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. D'accord. Et la perle, 106.
Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, comme le grain de sable devient une perle. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Ouais, ça bloque. Durant 3 jours, alors en action, durant 3 jours, attachez votre regard à voir tout ce qu'il y a de meilleur en vous, ce que vous accomplissez brillamment, et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Et pour développer votre intuition, croyez que vous possédez... Croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Énoncez clairement votre question, ouvrez un livre au hasard et posez le doigt sur une phrase. Lisez-la et faites le lien avec votre demande. Ça, je le fais régulièrement. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt assez intéressant. Je vais mettre les 2 images parce qu'elles sont intéressantes. Je ne vais pas mettre le livre aujourd'hui, parce que je ne peux pas. Ok, très bien. Allez. Donc voilà les amis, on fait du ménage, on voit ce qui nous sert plus dans la vie. J'ai la sensation qu'on est arrivé au bout de quelque chose, quoi, en fait. On a fini quelque chose et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous voyez? Et mais il faut... Enfin, là, avec la perle, on nous dit dans le positif. Hein, pas, on ne se focalise pas sur le négatif de nos expériences. On se focalise sur nos expériences, notre vécu, notre positif. Qu'est-ce que l'on a appris? Qu'est-ce qu'on a déduit? Qu'est-ce que cela nous a apporté? Et qu'est-ce que l'on peut en faire? Voilà, c'est ça. Ouais. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On parlait de valeurs tout à l'heure hein, avec le tarot. Hein. On parlait de valeurs et de conscience, d'être bien avec soi-même et de... Ça peut aussi dire de la valeur que l'on se donne, de la valeur que l'on donne aux choses et aux gens. Si tant est qu'on puisse donner une valeur... Soyez en accord avec vous-même. Ne faites pas des choses qui vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos envies et à vos attentes. Par exemple, je ne sais pas, on vous propose, alors vous cherchez un métier dans l'artisanat, par exemple, vous savez travailler de vos mains, vous avez du savoir-faire, vous avez des diplômes, vous avez, voilà. Et on va vous proposer un poste de caissier ou de caissière ou dans un magasin pour remettre en rayon, vous voyez, un truc comme ça. Vous allez y aller, vous allez le prendre le poste, vous en avez besoin. Mais en fait, le fait que ça ne corresponde pas à vos valeurs, ça ne correspond pas à votre savoir, ça ne correspond pas à votre besoin de faire quelque chose de vos mains, de concret, de transformer de la matière. Vous allez y aller à ce travail, mais vous allez y aller à reculons. Et au bout d'un moment, alors au début, vous allez y trouver l'attrait parce qu'il y a un attrait financier, pécunier et matériel.
Mais au bout d'un moment, vous n'allez plus être en accord avec vous-même, en fait. Votre action ne va plus être en accord avec votre cœur. Et du coup, bah, ça va coincer quelque part et vous n'allez plus être bien dans la situation. Et là, bah, voilà, il faudra prendre la décision de quitter. Et est-ce que vous en aurez gagné quelque chose? Ça vous aura appris. Peut-être qu'il faut vous écouter, voilà. Et mais en tout cas, voilà, on est en ça. On est vraiment en ça. Ok. Et la carte là qui nous parle de transformer, de réparer les choses, de récupérer, ça parlait dans la lecture de faire du nettoyage et tout. Et c'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Quand je suis partie d'Hirson, quand je suis partie du Nord, en fait, quand j'ai déménagé, la maison dans laquelle j'habitais, il y avait un dégât des eaux. J'avais un problème d'eau, de canalisation d'eau dans la maison. Et voilà, je suis partie. Vous me croirez si vous voulez, mais ici, depuis, je sais pas, quelques mois, j'ai un dégât des eaux. J'ai un problème avec mes canalisations aussi. Donc là, je sais que l'univers est en train de me dire, ben, barre-toi, tu dois partir. Parce que, et je sais pertinemment que ce problème, il ne sera pas résolu. C'est trop, en fait, je pense qu'il y a un problème de canalisation dans la dalle. C'est un appartement, je suis au premier étage. Donc là, pour réparer ça, en fait, il faut qu'il pète la dalle, il faut casser la dalle. Donc ça va sûrement le fait de nous reloger, et ma voisine d'en dessous et moi, parce que du coup, elle est embêtée aussi. Et moi, je vois l'humidité de mon mur là qui est. Alors, je ne me sers pas du tout de mon évier ni rien, mais bon, mes machines à laver, je les fais tourner quand même. Et voilà, quoi. Ça ne s'arrange pas. Donc voilà, et c'est bien en dalle. C'est un problème qui est en dalle, donc là il faut casser, il faut chercher la fuite, il faut chercher là où c'est pété, et ça va être un gros chantier. Est-ce que l'agence locative va le faire? J'y crois pas trop. Donc je sais pas. Voilà, c'est un petit message de l'univers qui fait que ah oui d'accord, ok. Ça recommence, vous voyez les choses qui reviennent. Voilà, vous apprenez du passé, et quand ça se reproduit, ben, vous savez que ben, là, il y a quelque chose à faire. Bon. L'humidité, l'eau, c'est les émotions aussi, hein. C'est le côté émotionnel, c'est le côté il y a la moisissure, il y a l'humidité, il y a le côté de pas être sain, c'est pas sain, c'est pas. Et c'est vrai qu'à cette période-là, je traversais quelque chose qui était très, très fort émotionnellement. Au jour d'aujourd'hui, non, pas trop. Enfin, je suis assez stable. On n'est jamais stable à fond. Et voilà, donc je sais pas. Je ne sais pas, j'attends. De toute façon, là, l'univers va m'apporter. Je sais que je dois laisser l'univers faire. Je dois me laisser porter, et j'attends le message, j'attends ce qui va se présenter pour que la chose, l'événement qui va faire en sorte que je partirai. Voilà. Ça va arriver. Je sais que ça va arriver parce qu'il y avait un truc qui me dérangeait au niveau d'un déménagement, d'un éventuel déménagement, c'était mon garage qui était dans un état pas possible, dans lequel j'avais accumulé énormément de choses. Et je m'étais dit, de toute façon, tant que mon garage n'est pas déménagé, c'est hors de question que j'envisage un déménagement. Et là, mon garage est nickel propre. Donc, je me dis, c'est une première étape, vous voyez. Et j'attends le reste. Voilà, l'univers va m'envoyer le reste, je le sais. Mais voilà, il y a pas de temps, il n'y a pas de précipitation. Tout doit se faire en temps et en heure. Voilà. Bon, ceci dit, j'espère que cela vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses ou peut-être des pistes. Tous ces messages ne sont que des pistes de réflexion sur vous, en fait. La base, c'est de réfléchir sur vous, hein. C'est ça, en fait. C'est une perpétuelle réflexion sur qui l'on est, pourquoi et comment on est là,
de réfléchir à notre vécu, de réfléchir à nos expériences, d'en tirer les leçons, d'en tirer les déductions, de comprendre. Franchement, c'est ça, hein, ça sert à ça, ces messages. Hein. Voilà les amis, allez sur ce, je vous laisse, je vous quitte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain sans faute. Bisous, bisous.